sont des créatures du gouvernement. Et c'est ça, c'est un côté infantilisant, ça induit un rapport de force assez important. Et j'ai travaillé quand même plusieurs projets de loi avec la ministre responsable des Affaires municipales du côté gouvernemental, et elle utilisait toujours l'idée ou l'expression gouvernement de proximité, et je sentais que dans sa relation, elle en tout cas, du moins, avec sa relation avec la FQM, avec l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, donc les deux grandes unions municipales au Québec, il y avait un rapport, je ne sais pas si on pourrait être qualifié d'égalitaire, mais il y avait des rapports cordiaux, puis il y avait des échanges. La ministre des Affaires municipales a réussi à travers le temps, et je peux le saluer, là, à mettre en place des accords des accords de principe sur le long terme, le pacte anciennement, puis après ça, donc une entente plus sur le long terme, qui est revisitée périodiquement, mais donc on sentait de son côté qu'il y avait une écoute et une certaine forme de respect. Je salue aussi le travail qui était fait avec la nouvelle politique, de moins en moins nouvelle, mais en tout cas la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. C'est quand même intéressant aussi, les municipalités ont pu contribuer. Mais voyez, dans le cas donc on fait de la main gauche, puis après ça, on défait de la main droite, parce que dans plusieurs dossiers, le dossier des transports collectifs, je pourrais en avoir long à dire aussi sur le rôle du gouvernement vis-à-vis des municipalités, mais dans le cas de Stablex, on est venu complètement bafouer l'autonomie municipale. Écoutez, vous aviez une municipalité, Blainville, qui avait un contrat avec Stablex. Elle a résilié le contrat comme les clauses du contrat le permettaient. Et après est venue protéger le terrain dont il est question dans le projet de loi 93 à l'aide d'un règlement de contrôle intérimaire. Donc, on est vraiment pleinement dans l'autonomie, dans les pouvoirs, dans les compétences municipales. Et là, une ministre se fait dire par son premier ministre et par son leader, tu vas déposer un projet de loi, on va donner ce terrain-là à Stablex, autrement ça lui coûterait trop cher, et on va le passer en bâillon parce qu'il y a des délais très courts à respecter, autrement la municipalité, l'entreprise ne pourra pas le faire avant l'entrée en vigueur d'un règlement fédéral qui touche la protection de la faune. Je veux dire, ce qu'on avait fait à gauche, on le défait à droite. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Madame la Présidente. Ça prend de la cohérence ministérielle. On ne peut pas faire ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire autrement. Donc, j'en reviens à ça, mais pour moi, c'est quand même assez fondamental. Pour moi, ce respect des municipalités devrait être au cœur de l'action gouvernementale. Ça doit être vrai dans beaucoup de domaines, les domaines sociaux, domaines d'infrastructure, domaines réglementaires. Et on va proposer certainement des amendements qui vont aller dans ce sens-là aussi, parce que les municipalités au Québec, ce sont réellement des gouvernements de proximité. Elles ont un pouvoir, on doit les respecter. On peut leur donner des responsabilités, mais aussi ça doit venir avec certains moyens. Donc voilà, ce sont mes remarques préliminaires, Madame la Présidente. Je nous souhaite à tous et à toutes une très bonne discussion dans les heures qui vont venir. Je nous souhaite évidemment beaucoup de bienveillance. C'est ce qu'on va essayer de faire d'un autre côté aussi. Et voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci.